chaîne YouTube sans sa bannière professionnelle ou encore une vidéo sans sa miniature optimisée est la pire des erreurs qu'un entrepreneur va commettre en 2020 s'il désire d'ailleurs avoir des résultats plus concrets, s'il désire faire croître son audience, que ce soit sur sa chaîne YouTube, mais bien plus à côté de cela sur les réseaux sociaux. Alors, si tu fais partie de ceux-là qui créent régulièrement du contenu vidéo ou qui aimerait démarrer à créer du contenu régulier en vidéo, alors il est important que tu puisses effectivement apprendre à créer des bannières professionnelles ou encore des miniatures personnalisées. Si tu désires réussir avec ton activité en ligne, il sera important que tu t'appliques sur la qualité de ta bannière ou encore sur la qualité de tes miniatures pour les différentes vidéos que tu vas publier, que ce soit pour ta chaîne YouTube, mais bien plus pour les vidéos que tu pourras publier effectivement sur les réseaux sociaux. Il est important de noter que d'après les statistiques qui ont été démontrées, sur 20 personnes qui suivent une vidéo par rapport à un message texte, il y a au moins plus de 18 personnes qui seront facilement attirées par la vidéo que par la photo ou bien par un message texte. Et c'est important que tu comprennes ces choses-là et que tu commences aussi à créer régulièrement du contenu vidéo. Et j'aimerais te montrer dans cette nouvelle vidéo de la semaine comment tu vas pouvoir étape par étape créer une bannière professionnelle ou encore une miniature pour tes vidéos, mais bien plus te montrer certains détails, par exemple, comme les tailles, par exemple, de tes miniatures. Quelle est la taille qu'il va falloir choisir pour optimiser le visuel de ta bannière afin que, par exemple, ta bannière soit visible sur toutes les plateformes comme sur télévision. Il y a des gens qui regardent des vidéos YouTube sur télévision. Il y a des gens qui regardent sur tablette, sur téléphone. Donc, il faudrait que la bannière que tu vas créer soit optimisée pour toutes les interfaces, en fait. Et j'aimerais te montrer dans cette vidéo comment est-ce que tu vas pouvoir réaliser cela. Et si tu es prêt, c'est parti! Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. C'est un plaisir pour moi, comme d'habitude, de t'accueillir une fois de plus dans cette nouvelle vidéo de la semaine où je partage avec toi plein d'idées autour, effectivement, de la technique des médias, de la création de contenu, de l'audiovisuel, chose qui me passionne d'ailleurs, dans laquelle je vais te donner plein de conseils pour pouvoir t'aider à améliorer non seulement la qualité de ton business en ligne, mais bien plus la qualité de tes contenus vidéo, la qualité de tes contenus audio, la qualité de ton activité en ligne. Merci beaucoup. Avant de commencer, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo avec un ou deux amis et à activer la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras jamais mes vidéos qui sortent chaque semaine dans lesquelles je vais t'aider au travers de mes contenus à améliorer la qualité de ton business en ligne, de ton activité en ligne ou encore de tes contenus en ligne. Merci beaucoup. Quand j'ai commencé à créer du contenu vidéo en ligne, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à décoller et avoir les résultats que je voyais effectivement chez plusieurs autres personnes en fait. Et à force d'étudier, de me former, j'ai pu au fur et à mesure comprendre où se trouvait mon problème. Notamment, c'était sur le fait que tellement il y a des vidéos à consommer en ligne que si tu veux pouvoir te démarquer, il va falloir que tu mises effectivement sur la qualité de tes bannières ou encore sur la qualité de tes miniatures pour tes vidéos. Parce que ce sont des choses qui vont attirer premièrement d'abord tes clients. Quand un client vient sur ta chaîne YouTube, la première des choses à laquelle il fait attention, c'est ta bannière, donc c'est-à-dire l'image d'accueil sur ta chaîne YouTube. Ou encore à côté de cela, la miniature de tes vidéos. Si la personne va par exemple sur la barre de recherche et fait des recherches pour voir certaines vidéos en ligne sur YouTube, ce qui va attirer son attention sur ta vidéo, ce sera la bannière. Par exemple, le titre accrocheur que tu vas mettre, la qualité effectivement de la miniature, la qualité du visuel de la miniature par exemple, ou encore comment est-ce que tu vas adapter les couleurs et les textes. L'une des questions que la plupart des personnes vont se poser lorsqu'il va s'agir de savoir comment créer une bannière professionnelle ou encore une miniature pour sa vidéo, ce sera effectivement de savoir quelles sont les dimensions dont je dois tenir compte en fait. Quelles sont les dimensions exactes que je dois prendre en compte pour que ma vidéo soit effectivement visible et bien cadrée sur une télévision, sur une tablette, sur un téléphone. Et c'est important parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir te démarquer facilement. Lorsqu'un client ou lorsqu'un visiteur vient sur ta chaîne YouTube,
la première des choses qu'il ou elle regarde, c'est d'abord effectivement la beauté. Ce qui frappe à l'œil, c'est d'abord effectivement la bannière de ta chaîne YouTube, donc le message d'accueil, l'image d'accueil. Ou encore, à côté de cela, si la personne veut aller voir sur une ou deux de tes vidéos, elle va effectivement regarder sur les miniatures de tes vidéos, la qualité des miniatures de tes vidéos. Et nous allons voir dans cette vidéo comment tu vas effectivement, étape par étape, pouvoir créer que ce soit une bannière professionnelle. Nous allons parler des dimensions sur lesquelles tu dois faire attention et les dimensions que tu dois prendre en compte pour être sûr que effectivement la taille de ta bannière va suffire sur ta chaîne YouTube et sera optimisée pour toutes les interfaces, que ce soit télévision, tablette, téléphone et ainsi de suite et ainsi de suite. Et si tu es prêt, on va sur mon ordinateur pour que je te montre cela et c'est parti. Super, maintenant nous sommes sur mon PC. Si tu es prêt, on va en détail pour te montrer effectivement comment tu vas pouvoir créer ta bannière mais aussi ta miniature pour ta chaîne YouTube. L'idée pour moi, c'est juste de te montrer les choses auxquelles tu dois faire attention pour pouvoir avoir des résultats efficaces et attirer le maximum, que ce soit de visiteurs ou de clients, vers tes vidéos, vers tes contenus, vers ta chaîne YouTube, au travers d'une bannière, mais aussi au travers d'une miniature. Et si tu es prêt, c'est parti. Super, la première des choses qu'il va falloir que tu saches, c'est la différence entre la bannière et la miniature. C'est vrai que, même si tu le sais déjà, c'est toujours bien, je trouve toujours bien de brosser rapidement juste pour pouvoir mettre les bases. Alors, quelle est la différence entre une bannière et une miniature? La bannière, c'est simplement cette affiche-là que effectivement tes visiteurs vont voir lorsqu'ils viendront sur ta chaîne YouTube. C'est un peu comme pour ceux qui ont déjà eu à créer des pages Facebook ou encore même sur leur propre profil. Tu vas généralement créer une couverture pour ta page Facebook ou bien pour ton profil Facebook en fait. Et c'est le même rôle que la bannière va jouer. Et c'est l'un des points les plus importants. C'est la première des choses que tes clients voient lorsqu'ils viennent sur ta chaîne. Et si tu veux être professionnel, c'est important que tu te rassures que ta bannière soit bien faite et qu'elle soit bien cadrée. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La miniature, c'est la couverture que tu vas mettre dans chacune de tes vidéos. Donc, lorsque tes clients vont faire des recherches, ou bien lorsque les gens vont venir sur YouTube, ils vont faire des recherches peut-être sur ta thématique. Pour qu'ils tombent facilement sur toi, il faudrait que tu mettes un texte accrocheur. Tu crées une couverture avec un texte accrocheur et une image, par exemple, qui frappe, afin que celui qui regarde se dise « Waouh, mais ça, c'est ce que j'ai envie de voir en fait. » Et c'est ça qui va le pousser à cliquer sur ta vidéo. Et je trouve toujours dommage que beaucoup ne font pas encore, ne prennent pas le temps de créer des miniatures pour leurs vidéos. Et si tu ne le fais pas, c'est normal que les gens ne viendront pas facilement sélectionner tes vidéos en fait. Donc, pense à le faire et on le verra aujourd'hui dans cette vidéo. Super. Ce que tu dois savoir sur la bannière, c'est ce que YouTube recommande d'ailleurs. Tu pourras aller le voir sur leur page. Ce que tu dois savoir, c'est que pour que ta bannière soit visible en même temps sur télévision, et beaucoup ne le savent pas qu'il y a des gens qui regardent des vidéos YouTube sur télévision et on néglige beaucoup cette niche-là. Que ta vidéo soit visible sur télévision, sur PC, sur tablette et sur mobile, il va falloir que tu respectes la dimension de 2560 x 1440 pixels. Donc PX, c'est le pixel qui est encore, en d'autres termes, la résolution. Et ça, tu pourras le faire soit sur Canva ou bien sur Photoshop. Peu importe l'application ou le logiciel que tu utilises, pour moi, le plus important, c'est que tu respectes cette première condition-ci. La deuxième condition, c'est que ce que YouTube recommande aussi, c'est qu'il faudrait que l'image que tu vas télécharger ou bien que tu vas publier sur ta chaîne YouTube comme ta bannière ou alors ta miniature, rassure-toi que ce soit une image en fichier JPG ou bien en fichier PNG. Je vais te montrer cela tout à l'heure sur mon compte Canva. La troisième chose que tu dois respecter, c'est que rassure-toi que ton image soit inférieure à 2 MB. C'est très important si tu veux que la qualité soit bonne. Parce que si ta qualité, si c'est que ton image est petite par rapport à cela, ou bien trop grande par rapport à cela, il se pourrait que tu rencontres des difficultés sur la résolution ou bien que YouTube rejette en fait ton image. Super. On va continuer. Concernant la miniature, ce que YouTube recommande par rapport à la miniature maintenant, c'est que tu respectes la taille de 1280 x 720 pixels au maximum. D'autres vont se permettre d'aller jusqu'à la taille minimum de 640. Et en passant, quand je parle toujours de un chiffre X fois un chiffre Y, le chiffre X, c'est la taille en longueur et le chiffre Y, c'est la taille en largeur. Donc, dans ce cas, 1280, c'est la taille en largeur et 720, c'est la taille en longueur que tu dois respecter. Maintenant, la question que beaucoup m'ont posée, c'est comment effectivement se rassurer que
la bannière soit visible sur toutes les interfaces en même temps et que cela ne soit pas décalé en fait. Et c'est ça qu'on va voir dans le prochain slide que j'ai préparé pour toi. Et ça, c'est l'information la plus importante que tu dois retenir de cette vidéo. Et je t'encourage même aussi, pourquoi pas, à faire un screenshot de cette photo-ci. Ou bien, si tu veux, tu peux me contacter, je vais te l'envoyer. C'est important de l'avoir toujours avec toi. Et je pense qu'avec le temps, toi-même, tu vas retenir. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans la création de ta bannière, il y a ce qu'on va appeler généralement la zone de garantie ou bien la zone de sécurité. Et lorsque tu vas créer ton modèle, il va falloir que tu te rassures que la partie où tu vas intégrer ton image, que ce soit ton texte, ton logo ou bien ta photo, que tu te rassures toujours que ce soit dans la zone de sécurité. Parce que si tu sors de cette zone-là, tu cours le risque que ta bannière soit décalée peut-être sur l'une des interfaces. Peut-être elle sera visible sur télévision, sur PC, mais peut-être pas sur tablette et peut-être pas sur téléphone en fait. Donc, c'est important que tu respectes la zone de garantie, là où tu vas aller intégrer que ce soit ton logo, ton message, bref, ton visuel. Et on va aller rapidement sur mon Canva pour que je te montre cela rapidement. Super. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir réaliser cela? Ce que tu vas faire, c'est que dans la zone de garantie, tu vas te rassurer que tu effectues un modèle. Tu vas d'abord créer en fait un visuel, un modèle de visuel avec la taille qui est effectivement visible sur mobile, notamment 1546 x 423, comme tu peux le voir ici. Et ça, c'est ce que j'ai fait ici. Je vais rapidement te le montrer. Donc, j'ai créé d'abord un modèle avec la taille 1546 x 423. Donc, je me suis rassuré que tout ce que je crée pour mes bannières, comme visuel pour mes bannières, je me rassure toujours que ce soit avec cette taille-là et que je respecte cette taille-là. Et lorsque tu l'as fait, tu vas maintenant exporter ton visuel, tu vas l'exporter en fichier, que ce soit PNG ou JPG, tu vas le mettre dans ton ordinateur. Ensuite, tu vas l'importer maintenant à nouveau sur ton Canva et tu vas créer un autre modèle maintenant avec la taille de télévision qui est de 2560 x 1440 pixels. Et puis, tu vas maintenant venir positionner le petit sur le grand en fait. Et comment est-ce qu'on fait cela? Supposons par exemple que je ne l'avais pas encore positionné, je vais le supprimer. Donc, quand je vais créer en fait le visuel pour télévision, voilà comment il sera. Ensuite, je vais aller sur les messages téléchargés en fait que j'ai uploadé. Tu vas venir là et tu vas maintenant prendre le petit modèle que tu avais créé pour téléphone. Tu vas le déposer là et tu vas te rassurer qu'il soit au milieu en fait. Tu vois, c'est très important. Et comment te rassurer qu'ils sont au milieu? Lorsque tu vas bouger ton image, tu vois, tu vas te rassurer que Canva te montre deux lignes violettes, notamment la ligne violette verticale et la ligne violette horizontale. Et lorsque tu auras atteint cela, tu pourras être sûr que tu es effectivement au centre de ton modèle en fait, de bannière en fait. Et lorsque tu auras fait cela, tu vas laisser et tu vas maintenant exporter ta bannière en fichier. Moi, je conseille toujours d'exporter en fichier PNG parce que la qualité est grande, mais tu peux aussi le faire en fichier JPG. Pour ceux qui vont le faire en fichier JPG, je vous conseille de toujours mettre la qualité au maximum, tu vois, pour être sûr qu'effectivement, la qualité sera bonne en fait. Et lorsque tu auras fait cela, tu vas exporter et tu vas maintenant pouvoir le publier sur ta chaîne YouTube. Et on va aller rapidement sur ma chaîne YouTube pour que tu vois comment est-ce que je l'ai fait. Super. Donc, voici ma chaîne YouTube comme tu peux le voir. Et ici, là, j'ai publié en fait ma bannière avec les dimensions comme je te l'ai dit. Et tu vas te rendre compte que dans ma bannière, par exemple, ici, je parle en fait d'un événement. Et moi, c'est ce que je vous encourage à faire. Franchement, n'hésitez pas à changer constamment les photos de vos bannières. Pourquoi? Parce que par exemple, si tu es entrepreneur, tu as peut-être des activités, tu as des événements que tu organises. Moi, je trouve toujours bien de créer de nouvelles bannières. Ça va donner en fait du dynamisme à ta chaîne, ça va donner du goût à ta chaîne en fait. Et moi, j'encourage toujours tous mes élèves à le faire. Par exemple, ici, j'organise une masterclass du 18 au 20 septembre dans laquelle je vais enseigner à tous ceux qui se sont inscrits. Et félicitations à ceux qui ont déjà réservé leur place d'ailleurs. Donc, je vais enseigner à chacune de ces personnes comment pouvoir monter son business en ligne en utilisant la plateforme de System.io que j'utilise depuis plusieurs années et que je maîtrise parfaitement. Et pour moi, l'idée, c'est de pouvoir transmettre mon savoir à toute personne qui aimerait démarrer une activité. C'est totalement gratuit. Donc, si tu es aussi intéressé, n'hésite pas à aller réserver ta place si ça peut t'intéresser peut-être. Si tu as envie d'apprendre à créer un business en ligne, des techniques de vente, comment créer une vidéo de vente. Je vais parler de tous ces trucs en fait.
Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur la bannière. Et maintenant, sur la miniature, ce que tu dois savoir, c'est que dans la miniature, c'est effectivement une couverture que tu vas mettre sur chacune de tes vidéos. Et c'est ça qui va attirer l'attention de tes visiteurs lorsqu'ils vont atterrir dans ta chaîne. Et ce sont ces titres-là qui vont ressortir. C'est ça, en fait, qui va attirer leur attention. Et moi, je donne toujours le conseil, dans la création de tes miniatures, rassure-toi de toujours mettre un texte accrocheur. Rassure-toi d'utiliser un arrière-plan, une couleur d'arrière-plan qui va faire ressortir le texte accrocheur. Rassure-toi que tes images et tes textes soient grands pour qu'ils soient assez visibles de loin. Et moi, c'est toujours ce que je conseille à tous mes élèves. Et tu verras que tu vas attirer le maximum de personnes, que ce soit sur ta chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux. Parce que n'oublie pas que la miniature, tu peux l'utiliser aussi sur tes vidéos pour les réseaux sociaux et mettre toujours cela en avant. Et comment mettre une miniature sur tes vidéos? Tu vas simplement prendre ta couverture de miniature et tu vas aller sur le logiciel que tu utilises pour traiter tes vidéos et tu vas te rassurer de mettre la photo de miniature juste au début, dans les premières secondes, les premières millisecondes de ta vidéo. Tu vas simplement mettre cela là-bas. Donc, ce sera tous les amis pour ce qui concerne la bannière, la création d'une bannière et la création d'une miniature. J'espère que tu as beaucoup appris et on va simplement retourner au studio. Merci beaucoup. Super, j'espère que tu as beaucoup appris au travers de cette vidéo et que tu vas désormais faire attention à tout ce qui a été dit pour pouvoir effectivement être sûr de réussir dans la création de ta bannière professionnelle ou encore dans la création de ta miniature pour une vidéo que tu aimerais créer. Si tu as des questions, alors n'hésite pas à me contacter. Pour finir, si tu as besoin aussi que je fasse une bannière pour ta chaîne YouTube ou encore une miniature pour une de tes vidéos que tu aimerais publier ou bien que je fasse de temps en temps des miniatures pour tes vidéos, n'hésite pas à me contacter. Ça me fera un plaisir de t'aider à pouvoir réaliser cela et pourquoi pas à le faire pour toi. Alors, tu me trouveras sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou directement sur mon site internet que tu connais déjà, www.le-futurentrepreneur-africain.com. Alors, ça m'a fait plaisir d'avoir cette vidéo avec toi et on se dit à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine et ciao les amis. Merci.